Alors maintenant, nous allons voir une autre manière pour faire la validation. Alors l'objectif maintenant, c'est d'écrire le prénom nom et email, mais s'il y a un problème au niveau de prénom, ça veut dire que si le contrôle n'est pas validé, c'est-à-dire si le prénom n'est pas, n'est pas écrit, alors on affiche juste à côté un message en rouge qui dit que ce champ est obligatoire. Donc, comment on peut faire ça? C'est simple. Alors, on peut revenir vers le code et pour le prénom, juste à côté, même avant de faire le retour à la ligne, d'accord? Avant d'appeler l'APR, donc j'ajoute ici une balise span. Alors, comme vous savez, la balise span permet d'afficher un texte sur la même ligne. Donc, c'est une balise inline. Alors là, span, je peux définir un style. Vous pouvez définir le style autrement. Je peux aller vers ici et écrire span. Et à l'intérieur, je mets color red. Voilà. OK. Alors ensuite, pour qu'il n'affecte pas toutes les balises span, je peux mettre un ID par exemple, erreur, R par exemple, comme identifiant, ou bien je peux déclarer ici une classe, d'accord, qui est égale à R erreur. Voilà. Et là, je peux mettre, à la place de span, je peux mettre point R pour erreur. OK. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On submit. Donc, j'ai enlevé déjà le, le submit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a peut-être une erreur ici. Voilà. Ah non, il n'y a pas de problème. Il y a pas, c'est juste une ancienne erreur. OK. Alors, à l'intérieur de span, j'écris ce champ est obligatoire. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez voir maintenant? Directement, ce champ est obligatoire. Mais l'objectif maintenant, c'est n'afficher ce texte-là que si le champ est invalide. Alors là, si vous écrivez, toujours on aura le même texte qui est en rouge, qui est affiché. Donc nous voulons afficher seulement dans le cas où l'utilisateur n'a rien écrit. Et pas seulement n'a rien écrit, mais quand il quitte le champ. D'accord? Alors pour cela, on doit toujours se mettre à l'intérieur de span. Et là, j'utilise ng if. D'accord? Alors dans ng if, là je vais écrire une expression. Alors l'expression que je vais écrire, c'est quoi? Alors je vais appeler tout d'abord personne, parce que ça c'est form group, notre form group. Alors personne possède plusieurs contrôles à l'intérieur. Donc pour récupérer un contrôle, j'utilise l'instruction get via la méthode get, et entre simple quote, je mets le prénom. Voilà, je mets bien sûr le nom qui est mentionné ici. Voilà, c'est ça. On a le prénom, le nom et l'email. Alors là, j'ai pris le prénom et ensuite, je vais écrire valide. Tout d'abord, hein, pour tester. Alors cela veut dire que quand est-ce que j'affiche span, donc l'affichage, ou bien l'injection de l'objet span dans la page HTML est relatif au résultat de ngIf. Donc si ngIf donne un résultat true, on affiche. Sinon, on n'affiche pas. Donc si le formulaire est valide, donc cette instruction-là renvoie true. Donc on affiche. Sinon, on n'affiche pas.
Mais normalement, on doit avoir le contraire. Donc, si le formulaire n'est pas valide, ou bien si juste la partie span n'est pas valide, c'est là où on doit afficher. Donc, c'est pour cela on doit mettre la négation ici. D'accord? Alors, on va vérifier maintenant. Là, on n'a rien écrit. Donc, ce champ est obligatoire normalement. Et là, j'écris par exemple edit. Donc, comme vous avez remarqué, il a disparu. Voilà, maintenant, on peut voir le message. Mais il y a toujours le problème. Normalement, on ne doit pas afficher directement le message, ce champ est obligatoire. D'accord? Au départ, on ne doit rien afficher que lorsque je mets le focus et je sors. C'est là où je dois voir ce champ est obligatoire. Donc, comment je peux faire ça? Alors, toujours, j'utilise ngIf et j'ai une première condition qui dit que le prénom ne doit pas être valide, hein, la négation, and, toujours la même chose, person get prénom, point, et je mets touched. C'est quoi touched? Ça veut dire c'est lorsque l'utilisateur, ou bien le focus, quitte le contrôle. D'accord? Quand le focus quitte le contrôle, c'est là où on active touched. Hein? Alors maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Rien. Donc, vous commencez à écrire. D'accord? Et quand vous quittez, voilà, vous voyez bien le message. D'accord? Je peux écrire ici. Hein. Voilà, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on a attaché le message au prénom. Voilà. Maintenant, c'est valide. Mais si je ne remets rien, donc je vois ce champ est valide. Donc, il n'y a pas seulement cette méthode pour valider les formulaires. Vous pouvez valider à l'aide de TypeScript. D'accord? Vous pouvez créer une fonction à l'intérieur de notre classe qui vérifie la validité de chaque champ, hein, et qui permet de soit afficher le message, soit masquer le message. D'accord? C'est tout pour cette vidéo. On se verra dans la vidéo prochaine.